Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 800 de l'After Zappimage. Je vous incite à télécharger l'application OneFootball. Tous les liens sont dans la barre de description. Application 100% gratuite qui est tout simplement la numéro 1 sur l'actu, les résultats et les transferts au niveau du football. Évidemment, c'est une application qui va énormément vous servir tout au long de l'année et je vous incite à la télécharger actuellement puisque, comme vous le savez, le mercato va bientôt fermer ses portes, ce n'est plus qu'une question de jours et vous le savez aussi, c'est souvent sur les tout derniers jours du mercato que ça bouge un petit peu partout, donc là c'est vraiment le money time pour le mercato, donc si vous voulez suivre un petit peu toute l'actualité et les rumeurs transferts, ça se passe sur OneFootball, tous les liens sont dans la description. Évidemment sur OneFootball vous pouvez aussi suivre l'actualité de votre équipe favorite en personnalisant l'appli et vous avez aussi la possibilité de regarder un petit peu tout ce qu'il se passe au niveau des résultats. Ensuite, nous, on va démarrer justement sur plusieurs infos du côté de l'Olympique Lyonnais. On démarre déjà par la une du quotidien L'équipe qui titre dans la fosse au Lyon. Début de saison très compliqué pour l'OL avec des mauvais résultats en Ligue 1. En plus de ça, une forte tension en interne du côté de Lyon entre Juninho, le directeur du football, la cellule de recrutement. Ça se tire un petit peu dans les pattes du côté de Lyon. Ce n'était évidemment pas le début de saison espéré par l'Olympique Lyonnais. D'ailleurs, d'après les infos du quotidien L'équipe, Rudy Garcia ne sera plus l'entraîneur de l'OL dans un an, peu importe ce qu'il se passe du côté de Lyon. Ensuite, une info mercato, puisque le Hertha Berlin a transmis une offre de 25 millions d'euros à Lyon pour Jeff Reine-Adélaïde. Il faut savoir que Rennes aussi a transmis une offre de 25 millions d'euros à Lyon pour Reine-Adélaïde. Évidemment, du côté de l'OL, on envisage plutôt de vendre le joueur en Bundesliga au Hertha Berlin, puisque, pour rappel, Florian Maurice avait quitté Lyon pour Rennes il y a 3 mois au niveau de la cellule de recrutement. Ça n'est toujours pas passé du côté de Lyon. Et aussi, ça c'est logique, Lyon ne veut pas renforcer un concurrent en direct. Donc pour le moment, Reine-Adélaïde est plutôt proche de rejoindre la Bundesliga. Autre info mercato du côté de l'OL. Hier, la Juventus a contacté Lyon afin de connaître les exigences du club sur la possibilité d'un départ de Houssem Aouar. Pour le moment, pas d'offre concrète de la Juventus, mais en tout cas un gros rapprochement. Ensuite, autre info du côté de Lyon, cette fois-ci ça concerne l'attaque lyonnaise, puisque selon les informations de RMC Sport, l'OL s'intéresse de près à l'international algérien Islam Slimani. Islam Slimani, lui, serait intéressé aussi par le projet de l'OL. En tout cas, cette arrivée de Slimani dépend de départ du côté de Lyon, peut-être le départ de Depay. Et une info aussi importante, puisque pour le moment Slimani est toujours sous contrat avec Leicester, et bien le club anglais serait prêt à le laisser partir, même s'il lui reste une année de contrat. Une dernière info du côté de l'Olympique Lyonnais, d'après les infos de Sky Italia, ça a été confirmé par l'équipe. Lucas Paqueta va bel et bien s'engager du côté de Lyon, mais en revanche, ça ne sera pas un prêt comme évoqué depuis quelques jours, mais un transfert sec. On parle de 20 millions d'euros pour l'arrivée du Brésilien du côté de Lyon. Bon, c'est un joueur qui est extrêmement prometteur et qui a énormément de qualité, mais depuis quelques mois maintenant, c'est quand même compliqué du côté du Milan. Il n'a jamais vraiment pu s'imposer, mais ça reste un joueur qui a de grosses qualités et maintenant faut qu'il retrouve la confiance. Ça peut être une bonne chose pour lui de se relancer dans un club où il y a quand même beaucoup moins de pression du côté de Lyon. C'était un petit peu ce qui était arrivé à Memphis lorsqu'il était arrivé du côté de l'OL. Il était en perte de vitesse et on a vu que ça a été bénéfique pour lui de se relancer du côté de Lyon. On poursuit du côté de Marseille avec une déclaration d'André Villas-Boas qui nous dit c'est possible qu'on ait des options de dernière minute à évaluer au niveau des départs et des arrivées, mais je pense que pour le moment notre mercato a été réussi. On a rempli notre objectif pour jouer les deux compétitions, donc les deux compétitions Ligue 1, Ligue des Champions, même si faut pas oublier aussi que l'OM jouera comme tout le monde les compétitions nationales, les coupes nationales en France. Donc au niveau des arrivées pour l'OM, on a Gueye, Balerdi, Luis Enrique qui sont quand même des joueurs très très jeunes, assez inexpérimentés, donc certes ça fait du bien à l'effectif marseillais, mais bon, ce sont des joueurs inexpérimentés, donc ça va pas beaucoup t'aider je pense en Ligue des Champions. Et aussi on a aussi
Nagatomo qui arrive, un joueur là qui est très expérimenté mais qui a certainement des limites physiques. On poursuit avec une info qui concerne Neymar, hein. Déjà on le rappelle, aujourd'hui la commission de discipline va se pencher sur le dossier Neymar Álvaro González. On a derrière cette info qui est sortie hier d'après les quotidiens et médias El Larguero et La Serre. Ces deux médias ont bien la preuve que Neymar a proféré des insultes racistes envers Hiroki Sakai. Vous pouvez retrouver la vidéo sur les réseaux sociaux. On y voit un Neymar très énervé. On y voit des paroles de la part de Neymar. Après, moi, je suis pas expert en lecture labiale, en tout cas. Si c'est avéré, j'espère que Neymar sera évidemment lourdement sanctionné. Direction l'Espagne maintenant avec ces deux infos qui concernent Ousmane Dembélé qui serait sur le point de s'engager avec Manchester United. Barcelone pourrait le vendre entre 50 et 60 millions d'euros. En plus de ça, on apprend que Ronald Koeman ne serait plus aussi convaincu par Dembélé, et il sait aussi que Koeman, que s'il y a départ de Dembélé, il y aura aussi certainement arrivée de Memphis, parce que s'il y a un transfert de Dembélé à hauteur de 50 ou 60 millions d'euros, ça va apporter de l'argent au Barça qui en a grandement besoin pour réaliser des transferts sur cette fin de mercato. Donc ça, ce sont des infos qui nous viennent de AS et aussi de quotidiens anglais. Après, moi personnellement, je ne suis pas sûr que Dembélé va quitter le Barça, puisque déjà depuis 2 ans, il est souvent au milieu de rumeurs de transfert, et à chaque fois, la réponse de Dembélé, c'est la même: il ne veut pas quitter Barcelone. Donc moi, j'ai un petit peu de doute par rapport à ces infos, tout simplement. En plus, Dembélé, il lui reste 2 ans de contrat à Barcelone, donc ça me surprend un petit peu toutes ces infos. D'ailleurs, le Barça avait déjà indiqué il y a 3 mois que Ousmane Dembélé n'était pas transférable sur ce mercato. Ensuite, on poursuit du côté de l'Angleterre maintenant avec un match hier un petit peu foufou du côté de Londres. Derby entre Tottenham et Chelsea en Coupe de la Ligue anglaise. Au final, c'est Tottenham qui s'est imposé au tir au but. Sur le match, les 90 minutes, on a eu un partout, but pour Timo Werner des Blues de Chelsea. D'ailleurs, c'était son premier but en compétition officielle avec les Blues de Chelsea. C'est Eric Lamela qui a égalisé pour Tottenham. On a vu des choses un petit peu folles durant ce match, avec Eric Dyer qui va quitter le terrain en plein milieu du match pour un besoin pressant. On a José Mourinho qui va aller le chercher dans les vestiaires pour lui dire tu reviens vite sur le terrain. On a eu aussi le droit à une altercation entre José Mourinho et Frank Lampard, donc un match un peu spécial. D'ailleurs, pour la petite info, Tottenham a joué dimanche en Première Ligue, ils ont donc joué aussi hier en Coupe de la Ligue anglaise, et Tottenham est de retour sur les terrains dès demain en Europa League. Et évidemment, il y aura aussi une journée de Première Ligue pour les Spurs dimanche, donc un calendrier hyper chargé pour Tottenham qui va jouer là 2 matchs en l'espace de 45 heures quasiment. Donc c'est un petit peu fou ce qui se passe au niveau du calendrier en Angleterre. Petite info aussi du côté de Chelsea, puisque c'était aussi le premier match pour l'ex-gardien du Stade Rennais, Edouard Mendy. Ensuite, on continue avec 2 infos du côté de Liverpool. Hier, Jürgen Klopp annonce à midi que Thiago Alcantara était en manque de forme et qu'il reviendrait après la trêve internationale. On a vu un Thiago Alcantara qui n'était pas présent pour affronter Arsenal lundi soir. Et puis hier dans la soirée, la sanction est tombée comme on pouvait s'en douter. Thiago Alcantara est touché par le Covid-19, donc il va pouvoir récupérer sur cette période de trêve internationale. Ensuite, on continue avec ces statistiques assez intéressantes sur les mains dans la surface au niveau de la Première Ligue. Regardez les statistiques en 2017-2018, après donc 380 matchs et une année complète de Première Ligue, seulement 6 pénaltys avaient été sifflés pour des mains dans la surface. Regardez maintenant 2020-2021, donc cette année, 30 matchs joués en Première Ligue et déjà 6 pénaltys sifflés pour des mains dans la surface. C'est vrai que la VAR est intransigeante, et c'est malheureux, parce que sincèrement, il y a toujours, à tous les matchs que l'on peut regarder maintenant, il y a toujours des situations litigieuses par rapport aux mains, et malheureusement en général ce n'est pas qu'une fois dans un match, ça arrive d'en voir 2 ou 3 fois par match. Alors
pas forcément 3 pénaltys, mais il y a au moins 2 ou 3 situations litigieuses durant un match, et ça c'est vrai que c'est assez dommage parce qu'on a quand même du mal à s'y retrouver avec cette histoire des mains dans la surface. Ensuite, info du côté de la Roma et qui concerne Manchester United. La Roma a de nouveau ouvert des discussions avec les Red Devils pour le départ de Chris Smalling. On rappelle que Smalling avait été prêté l'année dernière du côté de Rome et que la Roma avait été satisfaite de l'apport de Smalling sur le terrain. C'est pour ça que les Romains aimeraient de nouveau obtenir Chris Smalling, mais cette fois-ci la Roma aimerait un transfert définitif. Ensuite, une arrivée du côté de Benevento. Iago Falque, attaquant très expérimenté, arrive en provenance du Torino. Il est âgé de 30 ans. Benevento s'est quand même bien renforcé sur ce mercato. Évidemment, ils en ont besoin pour aller chercher le maintien. D'ailleurs, petite info, Benevento joue ce soir, je crois, à 18h face à l'Inter pour la deuxième journée de Serie A. Et on va terminer, les amis, avec 2 infos du côté de la Bundesliga. Premièrement, info qui concerne l'attaquant français du Bayern, Michael Cuisance. Les négociations entre Leeds et le Bayern sont avancées. On entre dans la phase décisive de ces négociations. Le Bayern est OK pour que Michael Cuisance quitte le club, donc on se rapproche d'un départ de Cuisance pour la Première Ligue. Et on va terminer avec cette info qui concerne Jadon Sancho, puisque Dortmund a rejeté une nouvelle offre de Manchester United de 100 millions d'euros pour Jadon Sancho. C'est d'ailleurs pour ça, selon plusieurs quotidiens, que Manchester s'est penché sur le dossier Ousmane Dembélé, parce que tout simplement Dortmund ne veut pas laisser partir Jadon Sancho. Autre petite info sur Jadon Sancho, il ne sera pas présent ce soir pour affronter le Bayern Munich en Supercoupe d'Allemagne. Il est victime d'une infection respiratoire, mais selon toutes les infos que l'on a pu collecter en Allemagne, ça ne serait pas le Covid pour Jadon Sancho. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zappima. J'espère que ça vous aura plu. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.